ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين. Bismillah, wa salatu salam à Rasulillah, amma ba'd. Alors dans ce dépliant islamique numéro 39, nous allons aborder l'importance du mois de Muharram et de Ashura. Alors Allah Azza wa Jal est grand et il est généreux. Il a privilégié certaines choses par rapport à d'autres. En effet, dans le Coran, à la sourate 2 et au verset 53, Allah Azza wa Jal dit à propos des prophètes: parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et sur d'autres choses, il a dit dans le Coran, mais cette fois-ci à la sourate 17 et au verset 21, regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Et parmi les innombrables sagesses d'Allah Azza wa Jal, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration décuplés et ses péchés pardonnés. Al-Hafid ibn Kathir cite la parole de Qatada. Il y dit: Allah Azza wa Jal a en effet différencié certaines de ses créations. Parmi les hommes et les djinns, il a choisi des messagers. Il a accordé une vertu spéciale à son degré sur toute autre parole. Il a choisi parmi la terre les mosquées, parmi les mois le mois de Ramadan et les mois sacrés, parmi les jours le vendredi et parmi les nuits Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc, par conséquent, respectez ce qu'Allah Azza wa Jal a honoré, car en vérité cela fait partie des traits propres à l'intelligent. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous explique ce verset comme suit: ne vous faites pas de mal durant tous les mois de l'année. Puis Allah Azza wa Jal a choisi parmi eux 4 mois, en les rendant sacrés et en faisant l'apologie de cette sacralité, en ce sens que celui qui commet un péché verra son châtiment aggravé, et celui qui accomplit une bonne action verra sa récompense doublée. Malheureusement, ces mois sacrés ont été souvent trop oubliés, alors que durant ces mois-là, le mérite des bonnes actions se multipliait, et c'est un mois durant lequel il est recommandé de ne pas se faire de tort. Le mois de Muharram était le premier mois du calendrier de l'Hégire et l'un des 4 mois sacrés d'Allah Azza wa Jal. Bien avant l'avènement de l'islam, le mois de Muharram était un mois sacré pour les Arabes. Les tribus s'interdisaient de mener des combats durant ce mois, sauf si c'est pour se défendre, d'où, en fait, la provenance de son appellation. Notons que les 3 autres mois sacrés cités par le Coran sont Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. D'après Abu Bakr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps reprit son cours, tel qu'il était quand Allah créa les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 mois sacrés. Les 3 se succèdent et ont pour nom Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, et le 4e est Rajab, qui est intercalé entre Jumada et Sha'ban, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors maintenant, abordons le mérite de jeûner le mois de Muharram. D'autre part, le jeûne effectué pendant Muharram est le meilleur après celui de Ramadan. À ce propos, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne en matière de rétribution après celui de Ramadan est les jeûnes effectués pendant le mois d'Allah, Muharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit, hadith rapporté par Muslim. Le fait d'annexer le mois d'Allah montre l'importance de ce mois. Ibn Rajab a dit: quiconque consacre Dhul Hijjah et Muharram au jeûne, il aura terminé et commencé l'année par des actes d'adoration. Il est à espérer dans ce cas de jouir de la récompense d'une année entière d'adoration. Celui qui commence et qui termine un événement par une adoration a le même statut que celui qui passe toute sa durée à adorer Allah Azza wa Jal. Dans ce sens, la prière de l'Isha et de Subh en commun est comparable à celui qui a passé la nuit entière à prier. Selon Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: celui qui accomplit la salat du soir, l'Isha, en commun est comparable à celui qui a passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui accomplit la salat du matin, Subh, en commun, est comparable à celui qui a passé la nuit entière à prier. Hadith rapporté par Muslim.
Aussi, le mois de Muharram se distingue des autres, car il contient le jour de Ashura. Comme son nom l'indique, Ashura en arabe est une des formes du chiffre Ashara, 10, correspond au 10e jour du mois de Muharram. Les païens, les chrétiens et les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Et Aïcha radiallahu anha a dit « Quraysh jeûnait le jour de Ashura durant l'époque de l'ignorance, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait aussi. Mais lorsqu'il arriva à Médine, il le jeûna également et ordonna de le jeûner. Et lorsque Ramadan fut prescrit, il laissa le jour de Ashura. Celui qui souhaite le jeûner le faisait, et celui qui voulait le délaissait. Hadith rapporté par Muslim. Et selon Ibn Abbas radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il trouva les juifs qui jeûnaient le jour de Ashura. Il leur demanda « Quel est ce jour que vous jeûnez ?» Ils répondirent « C'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa et son peuple, et noya Pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc nous le jeûnons également. Le prophète dit alors « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. » Ainsi il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Hadith rapporté par Muslim. Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du Ramadan. Alors le jeûne du Ramadan devint obligatoire à la place du jeûne de Ashura qui devint par la suite facultatif. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna le jeûne du jour de Ashura, mais lorsque le jeûne du mois de Ramadan fut prescrit, celui qui voulait jeûner ce jour le faisait et celui qui ne voulait pas mangeait. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans une autre narration, le prophète a dit que Ashura est une des journées d'Allah. La volonté de le jeûner ou de ne pas le jeûner dépend de la personne elle-même. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète a dit « Les gens de l'ignorance, Ahlul Jahiliya, avaient l'habitude de jeûner ce jour. Celui qui souhaite le jeûner, qu'il le fasse, et celui qui ne veut pas, qu'il le délaisse. » Hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani rahmatullah alayhi. Alors maintenant, quel est le mérite de celui qui le jeûne? Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Je n'ai jamais vu le prophète manifester de préférence à jeûner un jour comme il faisait pour celui de Ashura, ni un mois comme il le faisait pour celui de Ramadan. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ibn Qatada radiallahu anhu, quant à lui, a dit « On interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le jeûne du jour de Ashura. Il répondit « Il expie les péchés de l'année écoulée. » Hadith rapporté par Muslim. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » Hadith rapporté par Muslim. Les compagnons radiallahu anhum inculquaient ce jeûne également à leurs enfants. Nous allions à la mosquée et fabriquions des jouets en laine pour eux, et lorsqu'ils pleuraient à cause de la faim, nous leur donnions ces jouets jusqu'à ce qu'arrive l'heure de rompre le jeûne. Et c'est un hadith rapporté par Muslim. Certains prédécesseurs jeûnaient Ashura en voyage, et parmi eux Ibn Abbas radiallahu anhu. Et il disait « Le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que Ashura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser. » Alors, la meilleure manière de jeûner Ashura. Jeûner le 9 et le 10 du mois de Muharram est la manière la plus conseillée. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et a ordonné qu'on le jeûne, les compagnons ont dit « Ô messager d'Allah, c'est un jour que venirent les juifs et les chrétiens. » Le prophète a dit « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour de Muharram. » Le rapporteur dit « Le messager d'Allah est décédé avant la venue de l'année suivante. » Hadith rapporté par Muslim. Cela signifie qu'il aurait jeûné le 9e avec le 10e. Donc il est recommandé de jeûner le 9e avec le 10e jour de Muharram pour être conforme à la tradition prophétique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour de Muharram. » Hadith rapporté par Muslim. Donc, et cela afin de se différencier des gens du livre qui ne jeûnaient que le 10e jour de Muharram. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Jeûnez le 9e et le 10e jour et différenciez-vous des juifs. » Et c'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, Abdur Razzaq dans son Musannaf et authentifié par Al-Albani rahmatullah alayhi. Et celui qui n'a pas pu jeûner le 9e jour, qu'il jeûne le 11e avec le 10e jour de Muharram. Nous allons terminer ce dépliant islamique par une question qui est fréquemment posée. Alors, si un jeûne compensatoire et obligatoire survient un jour durant lequel le jeûne est conseillé, que faire? Un exemple, le jeûne du jour de Ashura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan. Donc, on n'a pas eu l'occasion de jeûner pendant le mois de Ramadan et on se doit donc de rattraper ces jours-là. Alors, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire avant le jeûne volontaire. Car le jeûne obligatoire est une dette obligatoirement redevable auprès d'Allah Azza wa Jal, alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et rien ne nous sera reproché si on ne l'accomplit pas. En effet, la période pour pouvoir compenser le jour manquant du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser
juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante. Donc sous forme de calcul, cela donnerait de la fin du mois de Ramadan qu'on vient de passer, on aurait le temps de jeûner ce jeûne compensatoire jusqu'au prochain mois de Ramadan, attention, tout en soustrayant les jours à jeûner. D'accord? Donc ce serait prochain Ramadan moins les jours à jeûner. Et là, on tomberait sur la période limite. Tant que cette période n'est pas atteinte, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long pour pouvoir accomplir les deux prières. Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour de Ashura, alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, se verra donc valider son jeûne. Par ailleurs, s'il jeûne ce jour, donc Arafat ou Ashura, en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses, la récompense du jour de Arafat ou de Ashura, avec la récompense du jeûne compensatoire. Wallahu a'la wa a'lam. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزين